On a essayé de voir précisément, au niveau des critères économiques, si vraiment c'était une décision aussi économique que ça. Et il faut comprendre le contexte actuel des régions qui se sentent flouées par le gouvernement parce que le gouvernement continue d'offrir des contrats de même nature aux forestières et possiblement, éventuellement, à l'industrie éolienne. Alors, les régions qui s'étaient investies à la demande du gouvernement, se trouvent dans une situation vraiment désastreuse. C'était leur investissement pour l'avenir. En février, la ministre Ouellette annonce la fin de la petite hydraulique communautaire. Elle retient l'argument économique. Étant donné que nous sommes en surplus, ça fait en sorte qu'au niveau des exportations, c'est beaucoup moins rentable. Mais cet argument tient-il la route? D'abord, le prix. En 2013, il a été établi à 8 cents le kilowattheure et il sera indexé de 2,5 % pour les 20 prochaines années. Pour l'éolien, c'est 12 cents et pour la biomasse des compagnies forestières, c'est 11 cents. 50 % et 30 % de plus que la petite hydraulique. Parlons maintenant du contenu québécois. Pour les mini-centrales, c'est 80 % en retombées économiques dans tout le Québec. Pour l'éolien, Hydro-Québec exige un minimum de 60 %. De plus, les centrales des municipalités, des MRC et des Premières Nations auraient été cédées à Québec après 40 ans. Pourquoi a-t-on sacrifié 6 centrales communautaires dans autant de régions? Pour des raisons économiques? On peut carrément se poser la question s'il n'y a pas des régions qui sont plus importantes que d'autres. Avec ces 3 usines, la Gaspésie bénéficiera d'un éventuel appel d'offres de 600 mégawatts d'énergie éolienne. Cet appel d'offres pourrait représenter 8 fois la puissance des centrales communautaires et 5 fois ses surplus. Madame Ouellette avait estimé à 24 millions le coût des surplus des mini-centrales. Sur la même base, l'éolien pourrait coûter à Hydro-Québec 215 millions par année. C'est 9 fois ce que les centrales communautaires auraient coûté à Hydro-Québec. Michel Morin, TVA Nouvelles, Montréal.